J'ai lu ton mail! Bonjour à toutes et tous dans J'ai lu ton mail. Bonjour. Bonjour. J'ai lu ton mail. Alors aujourd'hui dans J'ai lu ton mail, Jean-Philippe va nous parler de la pédagogie du détour. Tout à fait. Bon alors Jean-Philippe ne nous retient pas plus en haleine. Qu'est-ce que c'est que cette pédagogie du détour? Alors la pédagogie du détour, c'est quelque chose que j'avais rencontré en 2012 parce que j'ai fait un stage. J'étais comédien à ce moment-là et j'ai fait un stage pour devenir formateur. Et il y avait quelque chose qui m'avait passionné dans ce stage, c'était justement cette pédagogie du détour. C'est-à-dire comment atteindre un objectif en contournant les obstacles cognitifs et en travaillant sur les représentations des participants. Donc ça, c'est la théorie. Les gens ne se rendent pas compte quand ils vont en formation, tout ce qu'on est obligé de mettre en œuvre. Oui, ça se prépare parce que l'idée, c'est qu'on a peu de temps et que donc, il faut être le plus efficace possible pour que les participants repartent avec des savoir-faire, des savoirs ou des savoir-être. Et que ce soit ancré. Donc, il y a la phrase qu'on prête à tout un tas de penseurs, mais tu me dis j'oublie, tu me montres j'apprends, Ouais. et j'expérimente. Je retiens quoi. Et je retiens. Donc, c'est ça l'idée. Je pense pour tous les formateurs, c'est que vraiment, ça laisse une trace et une trace durable. Or, les chiffres sont un peu... comment dirais-je, Mitigé. mitigé, non, mais même, c'est terrible, hein. Si on fait pas attention à cette chose-là, il n'en reste pas grand-chose de la formation au bout d'un certain temps. Heureusement, pour ça, la nouvelle technologie nous aide beaucoup, parce que rien ne remplace le présentiel, hein. Le fait d'être dans une salle avec un tas de monde pour faire quelque chose de neuf, etc. Il y a cette expérience qui est sensorielle, d'accord, et qui donc se grave mieux dans la mémoire. Et ça, c'est tout à fait scientifiquement Bien démontré. Hein. Bon. C'est là où la nouvelle technologie est vachement intéressante. C'est des e-learning, des webinaires, etc., qui vont permettre en fait de faire revivre, de retrouver cette émotion, comme quand ça marche exactement comme la Madeleine de Proust, quoi. Et qui vont permettre vraiment d'ancrer les savoir-faire et savoir-être qu'on aura appris au cours d'une formation. Voilà. Mais là, justement, ça dépasse un tout petit peu la formation, même si on est quand même dans ce domaine-là, hein. Ça va être aussi d'autres expériences quand même, dont le but est quand même d'obtenir ces savoir-faire et savoir-être, de les ancrer, mais on va justement détourner. C'est-à-dire que pour arriver d'un point A à un point B, A, je sais pas, et B, je connais cette chose-là, on va détourner l'attention, si j'ose dire, ou en tout cas faire vivre une expérience différente et inattendue. Et donc, l'ancrage mémoriel, émotionnel, il sera d'autant plus fort, et donc on retiendra mieux. Ou alors, c'est que la matière qu'on va travailler, elle est, comment dirais-je, confrontante. Elle va amener des émotions négatives. Et justement, si on est trop direct, il y aura ces émotions négatives qui vont dominer. Et on n'est pas sûr que ça s'ancre, justement. Parce que tu vas avoir les mécanismes de protection qui vont se mettre en place, parce que j'ai pas envie de ressentir une émotion négative, et du coup ça va juste pas rentrer, quoi. Exactement, c'est le passage de A à B, il est pas si simple, et donc c'est comme si on était le pied debout sur le frein, quoi. D'accord. Et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Donc voilà l'intérêt
de cette pédagogie du détour. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Du coup, j'ai fait quelques recherches et il se trouve que ça a été théorisé un petit peu et que donc, il y a 4 grands types d'expériences qu'on peut vivre ou qu'on peut faire vivre. Alors, il y a d'abord la rencontre. Ils appellent ça la rencontre, et c'est aller vers l'autre. En fait, on est tout à fait dans les questions de l'empathie, là. C'est-à-dire que je vais aller voir, je vais monter sur la colline de l'autre. Ah oui. Et pour ceux qui auront vu La Grande Vadrouille, vous voyez que je me sers de référence quand de même. références culturelles. Vous vous souvenez qu'il y a le 6 qui se transforme en 9, ou le 9 qui se transforme en 6, et puis il se trouve... voilà. Donc imaginons qu'il y ait 2 personnes qui regardent le chiffre 6 ou 9. D'un côté, il verra le 6 et de l'autre, il verra le 9. Ça dépend du point de vue. Et donc, on peut passer sa vie à dire mais non, c'est un 6, mais non, c'est le 9, 6, 9, etc. Donc, il y en a un qui va voyager, qui va faire un parcours empathique. Il va aller voir du point de vue de l'autre et de dire bah oui, effectivement, à cette place-là, on le voit comme 9. Ou 6, ça dépend de celui qui aura bougé. On a compris. Oui, on a compris. Donc, on est un petit peu dans le vie ma vie. D'accord? Donc, le formateur, il va chercher à justement développer cette empathie, à mettre en scène cette empathie. D'accord? Mettre en œuvre, plus exactement. Et donc, pour les personnes qui auront vécu cette expérience, ils vont pouvoir voir les choses d'une autre manière, d'accord, avec empathie. Je donne un exemple. Il y avait donc j'ai travaillé longtemps dans une compagnie de théâtre et il y avait de l'incompréhension entre ceux qui étaient comédiens, metteurs en scène ou techniciens et qui travaillaient au théâtre, et puis ceux du bureau qui faisaient un travail tout à fait important de relations de presse, de communication, et notamment aussi c'est eux qui prenaient les places à ce moment-là. Il n'y avait pas encore la billetterie numérique, et donc il y avait des tensions. Parce qu'on disait oui, mais pourquoi le bureau il a pas fait ci, puis les comédiens nanana. Et donc du coup on a eu une journée où on a pu vivre ce que les uns et les autres vivaient. Donc nous au bureau, vis ma vie au bureau, et eux au théâtre, vis ma vie au théâtre. Et du coup les relations se sont pacifiées tout de suite. D'abord parce qu'on a appris à se connaître, tout simplement, et que quelquefois on était juste un prénom et même pas un visage. Oui. Voilà. Et deuxièmement, ça y est, j'ai compris ce que lui faisait et que ça lui prenait la journée, que c'était compliqué de faire cette chose-là, etc., etc. Voilà. Ou un informaticien, je me souviens dans une boîte qui m'avait expliqué que tout le monde lui tombait dessus parce que effectivement il était dans son bureau jamais disponible, etc. Et que tout le monde disait oui mais l'informaticien il faut rien. Alors ils ont vu la journée de l'informaticien qui vérifiait tôt le matin qu'il n'y avait pas eu d'intrusion, et tout un tas de choses comme ça, qui relançait les programmes, vérifiait s'il n'y a pas de bug. Bon voilà. Et donc du coup ils ont arrêté de dire l'informaticien, il faut rien. Voilà. Donc ça, c'était la rencontre. Il y a également le décalage. Donc là, on va faire échapper les participants à une réalité concrète et on va travailler par l'analogie, une sorte de simulation. Le décalage, alors, pardonnez-moi, je vais donner un exemple tout à fait personnel. Quand je fais des formations sur la prise de parole en public, la première chose que je demande, c'est que tout le monde se lève, se mette en cercle, un cercle assez large, et puis j'ai 5 balles de tennis. Alors, on fait circuler une balle. Et en donnant son prénom. Alors bon, évidemment, ça me permet d'apprendre le prénom de tous les participants qui sont là. Donc ça, pour moi, c'est déjà très commode. Et ensuite, donne pas tes trucs d'expert, tout le monde va le savoir après. Et celui-là, je le laisse dans le domaine public. Et donc, chacun se passe les balles. Et pour que ça fonctionne, parce que au fur et à mesure, à chaque fois que ça marche et que la balle fonctionne, enfin du moins que le passage de balle fonctionne, j'en rajoute une, selon évidemment le nombre qu'on est, quoi. On est une douzaine généralement, et on arrive à faire passer 5 balles.
Et pour que ça marche, il faut que les uns les autres se regardent, qui lancent la balle plutôt haute, plutôt en cloche, et qu'on soit assez concentré, quoi. D'accord ? Donc que chacun fasse attention à la qualité De ce qu'il envoie. de ce qu'il envoie et au regard qui va donner à la personne qu'il y a un accord tacite, un eyes contact. Ouais. Oui, parce que j'avais pas dit un truc en anglais encore. C'est Je vrai, sentais ça que manquait un peu. ça Ouais. manquait dans cette émission. C'était un peu trop français. Oui, c'est ça. Et donc après, par analogie, je dis, ben voilà, quand on envoie un message à quelqu'un, on va essayer de montrer sa bienveillance en souriant, de le regarder, d'être concentré dans ce qu'on fait et d'envoyer le message avec une excellente qualité pour que la personne puisse le recevoir au mieux. Donc là, on est dans l'analogie. D'accord ? Et donc ça, c'est le décalage. On ne parle pas directement de la prise de parole en public, on parle d'un passage de message qui est concret. Voilà. Un autre... Belle analogie. Merci. Ah non, mais ils ont des exercices de fou. Attends, c'est énormément de travail. Et il y a la confrontation. Donc, c'est rencontrer l'autre dans une situation tout à fait différente de ce qu'on vit habituellement. Par exemple, il y a un jeu collaboratif que je propose, là plutôt en séminaire. Et ce jeu collaboratif, il va falloir réussir à sortir d'un supermarché. Bon, et c'est marrant. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Non, je plaisante. Sortir d'ici. Ah non. The Supermarket Escape Game. Ah ouais, voilà. L'horreur. C'est une horreur. C'est à peu près ça. Et mais il faut réussir à collaborer sans parler. Ou alors, on va agir les yeux bandés. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a... alors, moi, je le propose simplement avec un sens en moins qu'on a l'habitude d'utiliser tout le temps. La vue et comment dirais-je, et la parole. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir collaborer sans ces moyens tellement habituels ? D'accord ? Et il y a tout un tas de choses qui émergent du coup avec ces nouvelles situations. Donc ça, c'est la confrontation à une nouvelle situation, à quelque chose de tout à fait neuf. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort là pour le coup une expérience humaine tout à fait différente. C'est ce que j'aime aussi dans les team building ou dans les serious games. C'est une nouvelle approche. Il y a plein de mots anglais d'un coup, là. Il y en a une rafale. Ah oui, d'ailleurs, je suis complètement fatigué, là. Je vais m'allonger 5 minutes. Non, c'est dans une organisation, dans un système, chacun prend sa place. Et c'est très bien parce que faut que le système fonctionne. Donc, une entreprise, c'est aussi un système humain où finalement, chacun prend sa place. Mais l'idée, c'est qu'on reste pas quand même trop confiné, que l'habitude fasse pas son travail trop, et que chacun en fait soit dans une position de laquelle il puisse plus sortir, d'un rôle duquel il puisse plus sortir, d'une réputation de laquelle il puisse plus se dégager. Et donc l'idée, c'est de temps en temps une saine émulation viennent un petit peu bousculer tout ça, sans désorganiser, simplement bousculer. J'aime bien ce terme-là. Voilà, ça fait changer un petit peu les regards. Et les regards sur soi-même. Tiens, je suis capable de faire ça. Tiens, sur ce type d'intelligence, j'ai vachement bien fonctionné. Tiens, on me regarde d'une façon nouvelle et positive. Et ça, c'est vachement chouette. Voilà, faut pas trop que les choses soient confinées, je trouve. Bon. Et donc, voilà, cette confrontation, on fait quelque chose de neuf, dans une situation nouvelle. Et puis, donc la quatrième façon de faire avancer, ou que le formateur peut utiliser dans sa recherche de pédagogie du retour, c'est le recul. Donc le recul, là, c'est quelque chose autour de la scénarisation. On va faire prendre du recul sur une situation probablement difficile, compliquée, un changement, quelque chose qui
qui met pas à l'aise les uns et les autres, et au lieu d'en parler trop directement, on va en parler avec un pas de côté. On va vraiment prendre du recul. Alors que je me souviens, j'avais proposé une situation comme ça dans une entreprise qui gère des autoroutes, et l'idée c'est qu'il y avait, ça passait du privé, non pardon, du public, et il y avait des gens du privé il y a une sorte de fusion, quoi. Et comment est-ce qu'on allait travailler ensemble ? Et c'était compliqué parce que c'était les cadres, disons, voilà, les cadres sup de la boîte qui s'occupaient de ça. Du coup, l'idée c'est, bah oui, on fait un espèce de voyage, quoi, et on a scénarisé ça comme un épisode de Star Trek. Donc du coup, ça a permis de parler de ce problème qui était quand même très présent, quoi, mais avec un détour. Et donc, on a fini en rigolant beaucoup par un sketch, en définitive, une scénette sur laquelle tout le monde avait travaillé. Donc, tout le monde était dans l'action. Et ça a permis de dédramatiser la situation. Parce que les exemples qu'on prenait, ils étaient de Monsieur Spock qui avait dit « Oulala, on arrive sur la planète Fusion et ça risque d'être chaud », par exemple. Voilà. Donc, c'est 4 types de détours, quoi. De détours, tu peux les répéter juste là ? Ah oui, tout à fait. Donc, il y a la rencontre, l'empathie, quoi. Le décalage, c'est-à-dire une simulation. Il y a la confrontation, c'est-à-dire, comment dirais-je ? Oui, aborder le problème de front, quoi. Un problème de front, mais d'une manière complètement différente. Hein. Et puis le recul, qui va être en fait, qui va donner surtout des scénarisations, des sketchs ou des scénettes. Ouais. Je suis pas sûr de bien voir la différence entre le décalage et le recul, entre la 2 et la 4. Entre la 2 et la 4... Je pinaille, mais parce que je suis là pour ça. Oui, tu pinailles. Alors en fait, il y en a un où on va plutôt être dans une action analogique, d'accord ? Par exemple, on doit faire ensemble quelque chose de très rapide, d'accord ? De travailler ensemble de quelque chose. Donc on va trouver une analogie, un jeu qui va mettre ça en scène. L'autre, on va plutôt être dans une création, c'est-à-dire que le but du jeu, du recul, ça va être de transformer la représentation de cette chose-là. Voilà, moi non plus, hein, j'ai pas. Je pense que la personne qui a fait ce travail a cherché à donner des définitions, mais tout ça, c'est quand même globalement le même but, les mêmes objectifs. Et finalement, ça se concrétise de manière pas si différente. Mais quand même, voilà, ça a permis de distinguer un tout petit peu 4 typologies de détours. Donc ça voudrait dire que si même en tant que chef d'entreprise ou responsable d'équipe et tout, je peux utiliser ces stratégies, moi, pour résoudre des problèmes ou faire comprendre des choses aux gens ? Oui, alors il faut quand même avoir une certaine expérience. Il faut être formateur, évidemment. Ouais, oui. C'est beaucoup mieux de faire appel à Jean-Philippe. Non, c'est pas ça. Mon point, c'était de me dire, voilà, là, j'ai écouté le podcast, j'ai lu ton mail, super, on m'a parlé de la pédagogie des tours, ces 4 choses-là. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite application pratique que je pourrais trouver, moi, là, maintenant ? En me disant, bah tiens, est-ce que si je parle à telle personne de ce projet, bah, je vais essayer de me dire, je vais prendre un détour. Je vais pas lui dire, t'es nul. je vais peut-être aller faire un chemin, me mettre à sa place, voir pourquoi c'est pas réussi. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Bah, moi, je trouve que les 4 sont applicables, en fait. Moi, j'aime beaucoup la manière dont tu les as décrits, Jean-Philippe. Et notamment le recul, se mettre en position méta. C'est-à-dire observer le système de l'extérieur. Comme voilà, on a une capacité en tant qu'humain de dire je peux m'imaginer en train de l'extérieur, en train de me voir, en train de discuter, etc. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que effectivement, la première chose que je peux faire, c'est trouver le moyen de prendre la place de l'autre. C'est-à-dire, voilà, je suis manager, j'ai un collaborateur avec moi, il n'arrive pas à faire quelque chose, ou du moins ça fonctionne pas. Je peux prendre, c'est bien la triangulation.
là-dessus. C'est-à-dire, je vais peut-être prendre sa place, lui la mienne, pour essayer de comprendre un peu déjà quelque chose. Et puis, on aura un observateur. D'accord ? Parce que je pense que la première chose à faire, c'est sortir de la dualité. Bon. Et puis, bon, déjà, cette première chose-là, après, il y a plein de formes différentes. Il y a du théâtre forum, par exemple, où on va parler d'une situation. Là, on est beaucoup dans les questionnements de harcèlement, de comment c'est d'être une femme au travail, qu'est-ce que je vis, etc. Donc, le théâtre forum, généralement, ça présente une petite scénette déjà scénarisée, et puis dans laquelle je vais pouvoir intervenir, moi, en tant que collaborateur, en disant non, mais nous ça se passe pas comme ça. Ah bon, comment ça se passe chez vous alors du coup? Et puis on va mettre en scène. Ça ouvre un débat. Alors, j'ai envie d'embrayer là-dessus en fait, parce que moi il y a un truc que tu as dit tout au début, comme quoi le présentiel reste irremplaçable, et je suis un fervent défenseur de ça. Et je constate avec plaisir que plein de boîtes très très importantes reviennent un peu. J'étais il y a pas longtemps dans vraiment une très grande boîte avec des gens partout dans le monde, et ils me disaient non, maintenant nous le mobile learning on en fait très peu, on est revenu de tout ça, vous avez une formation, on fait des formations de 2 jours en présentiel, on sort les gens de leur cocon, on les amène ici dans notre université, bon évidemment ils ont du moyen, on les fait pendant 2 jours, ils sont sur le sujet, ils travaillent là-dessus, ils vivent une expérience, et du coup après ils repartent et c'est beaucoup plus efficace. Donc je suis assez fan de ça. Pour aller dans ton sens, je pense que pour avoir travaillé pendant 17-18 ans dans le digital, plus le digital avance, et je suis pro outils numériques, déconnexion, Twist, Slack, etc. Et tous les outils qu'on peut trouver. Mais la combinaison du digital et, par exemple, du télétravail fait que finalement, on passe de moins en moins de temps à échanger avec ses collègues. Donc, je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée à remettre du présentiel au cœur de l'entreprise. Oui, d'autant qu'on sait maintenant que les meilleurs apprentissages sont liés à des émotions. Oui. Voilà. Donc le présentiel, c'est quelque chose qui est irremplaçable, et je trouve que en fait c'est pas le même objet. Le présentiel et l'e-learning. Pour moi, l'e-learning, c'est aussi quelque chose de formidable. Parce que exactement, parce que ça permet en fait de faire vivre un apprentissage. Ça, c'est en complément. En complément. Mais rien ne remplace le fait d'être là, ici et maintenant, et de se plonger dans une autre façon de faire. En fait, pour moi, une formation, quelle qu'elle soit, ça reste un moment de décalage. Ça reste un moment où je suis pas le nez dans de la production. Et c'est très bien d'être le nez dedans. Mais je vais pouvoir prendre du recul sur moi-même. Sur ma pratique, etc. Exactement. Et ça, c'est irremplaçable. Et je trouve que c'est irremplaçable de le vivre avec d'autres. Avec des collègues. Alors, soit des collègues, soit des personnes avec qui on n'a rien à voir. Mais qui veulent apprendre la même chose. La même chose, par exemple, sur des formations qui vont être sur un peu sur de l'émotion, sur la communication empathique, sur la bienveillance. Ça peut être intéressant, justement, d'être avec des personnes avec qui justement on va pas travailler demain. Je pense toujours à ces conversations dans le train ou dans l'avion, où on a une finitude relationnelle potentielle, enfin du moins certaine, avec les personnes avec qui on est, et du coup les cœurs s'ouvrent et on peut se parler de choses très intimes parce qu'on sait justement qu'on ne verra pas. Voilà. Alors, on t'a peut-être coupé, Romain. Tu as peut-être quelque chose à ajouter. Mais absolument, je piaffe. Non, parce que j'ai l'impression que tout ça, finalement, c'est une réponse assez ancienne, parce que c'est pas nouveau. La pédagogie du détour, c'est un truc qui a quand même un petit moment déjà. Oui. Mais je repensais en t'écoutant à Julia de Funès, qui est, si je ne m'abuse, en tout cas en lien, c'est sûr, avec l'illustre comédien que tu as cité. Oui, c'est sa petite fille. Voilà, et donc qui a sorti le bouquin avec un autre dont j'ai oublié le nom, et finalement, qui a priori embrèche un peu tous ces trucs en disant ouais, on fait jouer les gens avec des Lego en entreprise. Est-ce que c'est vraiment le lieu, l'entreprise de la bienveillance déjà? Est-ce que c'est Oui, attention, ce qu'elle fait exactement, c'est qu'elle critique le fait que ce soit
la seule solution pour qu'on vive bien dans le monde du travail. Effectivement, si on a de la terreur en entreprise ou qu'on a le management de la terreur et qu'on va faire jouer les gens au Lego, c'est sûr que ça va pas faire avancer quoi que ce soit. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'elle critique. Et puis, si vous voulez, voilà, tout ça, c'est dans une démarche cohérente, d'accord ? Si on presse les gens comme des citrons, mais que de temps en temps on leur fait un séminaire où on va aller à la montagne en disant t'es un killer Berthier, ça va pas fonctionner, c'est sûr. La piste noire Berthier. Je confirme. Donc je pense que c'est ça qu'elle dénonce. C'est-à-dire ça marche pas tout seul, d'accord ? C'est dans un mouvement cohérent et beaucoup plus général. Voilà. Pour apporter de l'eau à ton moulin, je dirais que au niveau des sociétés, dans l'approche du team building, du séminaire, etc., il faut considérer la globalité, l'alignement global de la société. Parce que c'est pas parce que tu les emmènes faire 2 jours quelque part que d'un seul coup, ça va résoudre tous les problèmes et tu reprends avec les mêmes mauvaises habitudes quand ils reviennent. Ouais. Je finirai par en disant que je me souviens d'un slogan, enfin, non, pas un slogan, je voudrais pas dire ça. Une baseline, une accroche. Mais non, pas une baseline, vous m'agacez. Ça dit « le jeu tue l'enjeu ». Et donc, quand on est dans l'univers du jeu, les apprentissages sont intéressants parce qu'il n'y a pas de risque de porter atteinte soit à soi-même, soit à l'organisation. D'accord. J'y reviendrai dans une prochaine chronique. Waouh. Bien, chers toutes et tous, j'ai lu ton mail, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur tous les petits boutons que vous voyez dans tous les coins qui permettent de faire connaître ce podcast et de faire savoir aux gens autour de vous que vous aimez bien. Et à nous rejoindre aussi sur le forum de Productif et Serein.